Bonjour tout le monde. Alors, comme on a vu dans la séance 88, on a déjà vu les grammes, le kilogramme et la relation entre les deux. On a dit que le gramme, c'est une unité de masse pour peser les objets qui sont légers, alors que le kilogramme, c'est une unité de masse pour peser les objets qui sont lourds. Aujourd'hui, et on a vu aussi la relation entre les deux, comment convertir une masse qui est en grammes en kilogrammes ou bien le contraire, une masse qui est en kilogrammes en grammes. Aujourd'hui, on va voir encore une autre unité, mais qui sera plus grande et beaucoup plus grande que le kilogramme. Ça s'appelle la tonne. Et on écrit petit t, t en minuscule pour tonne. On va voir une situation ensemble. Voici des piles de sacs de farine. Alors, des piles de sacs de farine, chaque sac a une masse de 100 kg. Alors, regardez, premièrement, on a un sac de 100 kg. Si on a deux sacs, on va avoir 200 kg de farine. Si on a trois sacs, 300 kg de farine. Quatre sacs, parce que dans chaque sac, il y a 100 kg. Donc, 4 fois 100 kg, ça fait 400. 5 sacs fois 100 kg, c'est 500 kg, etc. On va voir jusqu'à 9 fois 100 kg, c'est 900 kg. Après, 10 sacs fois 100 kg égale 1000 grammes. Parce qu'on sait, lorsqu'on multiplie un nombre par 10, on laisse le même nombre et on lui ajoute un 0. Ça devient 100 kg. Alors, c'est quoi? Pardon, 1000 kg. Donc, c'est quoi 1000 kg? 1000 kg, c'est une tonne. Donc, une tonne, c'est 1000 kg. Regardez cette voiture. Pour savoir que la tonne, c'est une unité de masse qui est plus grande que le kilogramme. La masse de la voiture des parents d'Alice est de 1 tonne 245 kg. Alors, on écrit 1 tonne 245 kg. C'est très bien. Alors, on a vu encore dans la séance 88 que pour convertir une masse qui est en grammes en kilogrammes ou bien une masse qui est en kilogrammes en grammes, on n'utilise pas le tableau de conversion comme on a fait pour les unités de longueur. Il suffit d'ajouter 3 zéros. Donc, 1 tonne égale 1000 kg. Si on prend un autre exemple, 3 tonnes, c'est 3000 kg. 12 tonnes, par exemple, c'est 12 000 kg. C'est très bien. On passe pour faire les exercices de ce fichier. On va essayer de les faire ensemble. Je vais lire la première consigne. La première consigne exprime les masses avec des écritures équivalentes. Et donc, ils ont déjà donné un tableau où il montre que 1 tonne égale 1000 kg, 5 tonnes égale 5000 kg, pour faire comme un petit rappel. Alors, 5 tonnes, 400 kg, égale, on sait que 5 tonnes, c'est 5000 kg, plus 400 kg, donc égale 5400 kg. On passe à l'exercice B, toujours du premier exercice. La masse d'une récolte de maïs est de 3520 kg. 3520 kg, c'est quoi? On va essayer de décomposer cette masse. Les milliers, donc c'est 3000 kg plus 520 kg. C'est quoi 3000 kg? C'est combien de tonnes? Alors, pour convertir une masse qui est en kilogrammes en tonnes, il suffit de barrer les 3 zéros. Ça reste 3 tonnes
et 520 kilogrammes. Donc, c'est 3 tonnes, 520 kilogrammes. Le deuxième exercice, exprime les masses en kilogrammes. On va convertir toutes les masses en kilogrammes. 7 tonnes. Moi, je pose la question, je laisse un peu de temps pour que vous puissiez réfléchir avant que j'écris la réponse. 7 tonnes, c'est combien de kilogrammes? C'est 7000 kilogrammes. 4 tonnes et 455 kilogrammes, c'est combien de kilogrammes? On sait que 4 tonnes, c'est 4000 kilogrammes. Plus 455 kilogrammes, ça fait 4455 kilogrammes. 6 tonnes, c'est combien en kilogrammes? C'est 6000 kilogrammes plus 800 kilogrammes, ça fait 6800 kilogrammes. 1 tonne, 6000 kilogrammes plus 45, ça fait 1045 kilogrammes. 2 tonnes, c'est 2000 kilogrammes. Plus 50, ça fait 2050 kilogrammes. 9 tonnes, c'est 9000 kilogrammes. Plus 4 kilogrammes, c'est 9004 kilogrammes. On passe maintenant à l'exercice 3. Maintenant, l'exercice 3, c'est le contraire de l'exercice 2. Maintenant, on va convertir toutes les masses qui sont en kilogrammes en tonnes. Alors, 5850 kilogrammes égale combien de tonnes et combien de kilogrammes? Puisque une tonne égale 1000, une tonne égale 1000 kilogrammes, donc c'est toujours le chiffre des milliers, qui va représenter la tonne. Et le reste va représenter le kilogramme. Donc, combien de tonnes? C'est 5. Et le reste, 850 kilogrammes. On va chercher le chiffre des milliers. Quel est le chiffre qui représente les milliers? C'est 6. Alors, 6 tonnes et le reste des chiffres représente le kilogramme. 635 kilogrammes. 8406 kilogrammes. Vous savez maintenant la méthode. On peut répondre directement. Alors, combien de tonnes? C'est 8. Combien de kilogrammes? 406. 4000 kilogrammes. Combien de tonnes? Toujours le chiffre des milliers, c'est 4. Ou bien, je peux enlever les 3 zéros. Combien reste de kilogrammes? C'est 0. 7090. Le chiffre 7, c'est tonnes. Kilogrammes, 90. Le chiffre des milliers, 3004 kilogrammes. Le chiffre des milliers va représenter la tonne. C'est 3 tonnes. Et les autres chiffres, ils vont représenter le kilogramme. Ce n'est pas la peine de dire 0,04 kg, il suffit d'écrire 4 kg. Parce que les 2 zéros, ce sont des zéros inutiles. C'est très bien. On passe à l'exercice 4 maintenant. Alors, suivez toujours avec moi. Entoure le bloc le plus lourd. Un bloc où il y a 999 kg, un autre bloc où il y a 2 tonnes. Comme je vous ai expliqué la dernière fois les unités de longueur, on ne peut pas comparer deux objets qui sont différents. Alors, on ne peut pas comparer, par exemple, une personne avec un objet. On ne peut pas dire que cette personne est plus grande que la trousse. Ou bien la trousse est plus petite que un garçon ou bien une fille. Donc, il faut comparer deux objets qui ont la même unité. Par exemple, je peux comparer deux tables. Je peux dire que cette table est plus longue ou bien est plus courte par rapport à l'autre. Mais je ne peux pas comparer une table avec une autre personne ou bien avec la trousse. Donc, je ne peux pas comparer deux objets qui n'ont pas la même
unité. C'est la même chose ici. On est ici dans le premier bloc, on a le kilogramme. Dans le deuxième bloc, on a la tonne. Alors, comment je peux comparer deux blocs qui n'ont pas la même unité? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez déjà. Je sais que vous savez. On va essayer de faire la conversion. Qui est la plus petite unité? C'est le kilogramme ou bien c'est la tonne? C'est le kilogramme. Donc, on va convertir la masse du deuxième bloc en kilogrammes. On sait que 2 tonnes égale combien de kilogrammes? Égale 2000 kilogrammes. Alors, quel est le bloc le plus lourd? C'est celui de 999 kilogrammes ou bien celui de 2 tonnes? Bien sûr, c'est celui de 2 tonnes. B, entoure le bloc le plus léger. Comme on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On doit commencer par la conversion. 5 tonnes égale combien de kilogrammes? C'est 5000 kilogrammes. Maintenant, on a ce bloc en kilogrammes et le deuxième bloc en kilogrammes. Maintenant, je peux faire la comparaison. Alors, qui est le bloc le plus léger? C'est 5 tonnes ou bien 555 kilogrammes? C'est 555 kilogrammes. C'est très bien. Je suis fière de vous. L'exercice C. Combien de kilogrammes faut-il ajouter à 675 kilogrammes pour obtenir une tonne? Nous, on sait qu'une tonne égale 1000 kilogrammes. Pour savoir combien il faut ajouter à 675 kilogrammes pour avoir une tonne, on va faire la soustraction. On sait qu'une tonne égale, on va faire un petit rappel encore une autre fois, égale 1000 kilogrammes. Donc, je vais faire 1000 moins 675. On va faire 1000 moins 675. 0 moins 5, c'est impossible. Donc, on doit prendre normalement une dizaine. Puisqu'on n'a pas les dizaines, on va prendre une centaine. Puisqu'on n'a pas encore les centaines, on est obligé de prendre un millier. Donc, ça va devenir ici un 0, ici 9 et ici 10. C'est en même temps, cette leçon va nous aider à faire un petit rappel des opérations d'addition, bien de soustraction. Alors, 10 moins 5, c'est 5. 9 moins 7, c'est 2. 9 moins 6, c'est 3. Donc, combien il faut ajouter? Donc, il faut ajouter 325 kg à 675 kg pour obtenir une tonne. Parce que si je fais 675 plus 325, je vais trouver que c'est 1000 kg. C'est très bien. La question D. Combien de kilogrammes faut-il retirer? C'est quoi retirer? C'est-à-dire enlever. Et lorsqu'on dit enlever, c'est quel type d'opération on fait? C'est la soustraction. C'est très bien. On sait toujours encore une autre fois que 1000, une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Alors, on va essayer de faire 1000 kilogrammes moins 540 kilogrammes. Alors, 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 4, c'est impossible. On doit prendre une centaine. Puisqu'on n'a pas les centaines, on va prendre un millier. Ça devient ici 0. Ça devient ici 9. Ça devient ici 10. 10 moins 4, c'est 6. 9 moins 5, c'est 4. Alors, il faut retirer 400. Il faut retirer 400. Retirer à une tonne 460 kg pour obtenir 540 kg. Je répète, il faut ajouter 325 kg. Ça, c'est pour la question C. À 675 kg pour obtenir une tonne. La question D, il faut retirer à une tonne 460 kg pour obtenir 540 kg.
Merci pour votre attention et j'espère que la leçon a été bien comprise. Alors, maintenant, on passe. Ce que je vous demande maintenant, c'est de faire les exercices 1, 2 et 3, la page 168 du fichier photocopiable pour quel jour? Je pense que vous avez déjà eu le programme de la semaine. C'est pour le 3, 4, 2020. À bientôt. Bon courage.